Alors bonjour, merci d'être venus si nombreux. Ouais, c'est bien. Alors je suis très contente de vous présenter mon One. En fait, moi j'ai pas encore fini. En fait, j'ai pas vraiment commencé non plus. Bon, donc du coup, je suis venue pour présenter les autres. Voilà. Alors les autres, ils vont faire des petits intermèdes entre mes passages. D'ailleurs, je me demande même si c'est nécessaire, parce qu'en fait, moi, je me sentais de faire tout d'un trait là. Non. Ils vont vous présenter le résultat en fait du travail acharné des 15 jours qui sont passés sur le thème seul et drôle. Alors seul, donc vous allez assister à des sauts d'eau, et drôle. Alors drôle, je tiens à préciser, il y a du niveau. Voilà, comme ça vous êtes à l'aise. Voilà. Donc je ne parle pas de petites blagues, de petits jeux de mots, encore moins en dessous de la ceinture. Là, vous ne verrez pas ça aujourd'hui. Parce que le rire, c'est du sérieux. Oui, on est plutôt là, je veux dire, à essayer de donner du sens, à tirer sur des fils, à trouver des axes. Donc on était 13 bon là du coup on a fini à 10. Enfin voilà, je vous explique vite fait. Donc il y en a un qui n'est pas là mais parce qu'il ne pouvait pas venir, mais normalement, mais on l'a vu hier, il nous a fait un truc super, waouh. Il y en a une, ah oui, vous avez raté ça mais vous allez voir. Il y en a une autre qui est là, mais bon, alors c'était pas encore tout à fait prêt, enfin, mais peut-être un deuxième stage, enfin, je lance, parce qu'on s'est régalé. Ah ouais, moi j'ai appris des trucs. Et voilà, et puis moi, qui suis pas là, enfin, je suis là, mais bon, voilà. Bon, ben on va commencer. Sans plus attendre, le grand, l'immense Simon! Oui, Mollet Penny. Oui, non, excusez-moi, j'ai fait pour être poli, mais en réalité, j'ai rien compris. Ouais, vous savez quoi? Venez directement dans le bureau, sinon on va pas s'en sortir. Hein? Voilà, ou c'est mieux, c'est mieux quand même. Oui, bonjour, oui. Non, pas de café, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Il est là? Eh ben, faites-le rentrer s'il est là. Hein? Non, pas de café. Non. Poussez-vous par contre. Si, poussez-vous, vous l'empêchez de rentrer. Si. Hein? Non, pas de café. Non. Parez-vous, juste en fait. Merci. Bond! Comment allez-vous, James? Ça va? Hein? La forme? Hein? La pêche? Ça bûche? Ah, moi c'est pareil, je n'arrête pas. Je vous en prie, prenez une chaise. Non? Prenez une petite croustille. Non? Prenez la stagiaire, au moins faites-vous plaisir. Boulot, je respecte, Bond, je respecte. Alors, comment ça s'est passé cette petite mission? Hein? Vous étiez où déjà? Ça fait un bout de temps que je ne regarde plus les plannings, Bond. Italie, non? Tchétchénie. Tchétchénie, pas le même climat. Et alors, sympa? Je veux dire, vous avez pris les photos? Non? Oh. Non, rien, mais quand 003 par en mission, il prend toujours des photos. Et ça, d'ailleurs, c'est la même façon de vie. Vous le prenez pas mal, Bond, mais la dernière fois, il a fait Baléares, Cancun, Puerto Rico, et ben, il nous a toujours ramené un petit peu. Oh, bah, une connerie, un porte-clés, un décapsuleur, un truc pour descendre, là. Ah, cendrier. Eh ben, c'est le genre de... Ah, non, pardon, les pénitents, je ne vous appelez pas. Non, je m'y mets un cendrier. Ne me demandez pas pourquoi, libérez la ligne. Non, pas de café, merci. Désolé. Qu'est-ce que je disais? Oui, bah, c'est le genre d'attention qui fait toujours plaisir. Hein? Non, c'est pas 003 qui a toujours la meilleure mission, vous ne commencez pas avec ça. Je pense que vous pourriez vous inspirer de lui en ayant un peu d'attention pour le petit personnel. Moi, c'est pour vous que je dis ça, James. Parce que là, je vous le dis en toute amitié, là vous êtes très populaire. Méfiez-vous. Vous savez comment sont les gens. C'est une question, bon, vous savez comment sont les gens. Eh ben, croyez-moi, je dirai pas ma phrase. Bon, alors, cette question. Je sais pas, je vous dis, moi, ça fait un bout de temps que je ne lis plus les notices. Moi,
j'envoie 2-3 mails, les bulletins de paix, puis zoom, hein, puis 15 heures. Zoom. C'est pas comme ça se prononce. Alors, vous deviez établir le contact avec un agent dormant. Ça y est. Qui c'est qui là-bas? Vous avez rencontré un mec? Ben voilà, on va mettre rencontrer un mec, j'aime autant. Hein. Suivi après les analyses super. Bon, bah c'est très bien tout ça. Ça tombe bien parce qu'on vous envoie directement sur une nouvelle opération. Ah si, ah bah c'est pas ça, si, je sais pas où vous partez, donc je regarde ça. Ah, c'est chiant. Ça va être chiant parce que je n'ai pas d'ordinateur. Je vais plutôt regarder dans mon dossier. Siri. C'est bon ça, bon, Siri. Risqué? Faut pas vous dire. Bon, vous jugerez sur pièce. C'est bon, nous aussi, nous l'enfant. Nous l'enfant. Ah, moi non plus, je comprends pas ce que vous voulez dire. Alors, l'idée générale, ce serait donc de démanteler un réseau terroriste, de sécuriser l'ensemble du territoire et, d'une manière générale, d'apaiser les relations au Moyen-Orient. Et vous avez 3 ans. Ah bah vous n'y allez pas pour bronzer, bon, je ne cache pas non plus. Non mais tout est pris en charge. Tout est pris en charge. Je vois ici d'ailleurs que vous serez logé à l'Ibis de Damas. Chambre double, hein, DAMS. Ah pardon, IBIS. Donc chambre double, hein, bien sûr, avec le petit déjeuner à volonté. Pourquoi vous râlez? Petit déjeuner à volonté. Je vous parle de croissant, je vous parle de pancake, jus de fruits, kiwi si vous êtes client. Donc moi je vous comprends pas. Quand 003 part en mission, il prend toujours une petite chambre small, jamais le petit déjeuner continental, et moi je n'ai jamais entendu ça. Et il a su rester simple, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Ah oui, essentiel. Alors oui, l'important, votre binôme là-bas c'est le Major Blender. Nom de code, velours peuplé. Je ne sais pas d'où choisir le nom de code, donc on ne pas avec ça. L'essentiel est que vous le rejoigniez au plus vite. Hein, il a passé 8 mois au milieu des terroristes, il connaît l'organigramme de ce groupuscule sur le bout des doigts. Je ne sais pas ce que ça veut dire organigramme de bout des doigts. Hein, c'est votre collaboration avec lui qui fera le succès de cette mission. On a donc ah non, pardon, c'était buté lundi. Pardon, bah, vous serez seul, hein, donc oui, c'est contraignant, je comprends, mais comme les choses du bon côté, en chambre double, vous l'avez pour vous tout seul. Hein, oui, l'équipement, j'allais y venir, l'équipement c'est un costume. Un costume. Oui, pour un mentir. Et des gadgets, sans doute, oui, des gadgets, vous avez une poche intérieure. Avec des boutons. Ça, c'est une bouton fait, pas que vous avez dit. Oui, la voiture, pardon, c'est une Clio. Parce que les bagnoles vous m'écoutez systématiquement. Ah si, la dernière, on l'a dû la récupérer sur le toit. Non, pas sur le toit du nôtre, sur le toit de la voiture. Vous l'avez complètement défoncé. Ah là, on est obligé un petit peu de serrer la vis. Voilà. Non, pas de café, mon épée, merci. Hein, désolé, je vous dis. C'est pas mon genre d'être sévère. Et là, je suis obligé d'être un petit peu fatigué. Parce que vous m'écoutez, donc je ne vous cache pas. Je ne fais pas. Vous m'écoutez. Faire péter une bretelle de taureau pour une simple mission de filature, c'est tout moche, on est d'accord. Hein, oui, il y a des faux frais, je suis d'accord, mais non, on ne va pas revenir là-dessus de toute façon. Voyez, on reste à vous souhaiter une bonne mission. Si, alors oui, peut-être, oui, et encore une fois, en toute bienveillance, essayez de gagner mollo avec les autres. Moi, on a eu des plaintes, je ne peux pas toujours vous quitter. Je ne sais pas, essayer de trouver une occupation et faire, je sais pas, des collections de coquillages, un peu de shopping, voilà, pour nous un passe-temps qui passe moins tape à l'œil. Hein, je vous fais confiance. Ben, merci, Jen. Oui, si, alors une dernière chose peut-être, oui, essayez de nous ramener une petite bricole. Hein, oh, vous ne ruinez pas, hein, un magnète, une carte postale, comment ça s'appelle déjà? Une tasse à café. Non, pas de café, on est payé, mais qu'est-ce que là avec ça? Alors, il a un univers. Moi franchement, hein, je serais prête à tout quitter. Je le dis comme ça. Je serais prête à tout quitter pour le suivre. Pour aller découvrir son monde. Paulin!
plutôt un mec classique, je veux dire caucasien, blondinet, yeux bleus, vert, gris, ça dépend du temps. Et en fait, on me dit souvent de moi, enfin de temps en temps, enfin régulièrement, que je suis un marginal. Alors déjà, c'est quoi la marge, hein? Et puis la norme, c'est un peu comme la marge. Moi, j'ai grandi, enfin, oui, j'ai grandi, et avant que je grandisse, moins grand, j'ai grandi avec des chèvres, des caprins, des biquettes. Mes parents avaient des chèvres. Quand je dis j'ai grandi avec des chèvres, ils ne me donnaient pas du foin, ils me donnaient du lait, enfin, pas du lait de chèvre, comme tout le monde, du lait. Et puis pas au pis, parce qu'au pis, c'est pas pratique, parce que déjà le pis c'est bas, et puis c'est sous la chèvre, alors une chèvre ça bouge, alors faut suivre. Et du coup, mes parents, ils avaient un troupeau de 26 chèvres avec et des petits aussi qui grandissaient comme moi. On avait tous une maison, on habitait ensemble, enfin pas tous, et on dormait séparément. Et du coup, c'était dans les collines, dans l'arrière-pays, au bord de la rivière, une belle rivière, même la plus belle des rivières. Il y avait assez d'eau, on pouvait nager, on pouvait traverser, et on pouvait même sauter du pont romain. Je ne sais pas trop ce qu'il avait de romain, mais c'était son prénom. Et lui, il était grand. Aujourd'hui, je suis venu en bus. D'habitude, j'avais des voitures. Et du coup, les voitures, je comprends pas. Les voitures, c'est un gros tas avec de fer, avec un peu de plastique et de la mousse pour le popotin. Et du coup, pour se déplacer, tu mets du pétrole que tu as raffiné. Il est beau ce mot. Que tu mets et que du coup, tu brûles. Alors, tu brûles et ça fait bouger un piston qui fait bouger un arbre à canne et qui après, il y a plein de choses. Et ça arrive aux roues. Et du coup, ça roule. Voilà. Et du coup, ça fait des gaz d'échappement. Mais les gaz, tu les gardes pas parce que ça fait des maladies respiratoires. Alors, tu les laisses voguer dans le ciel bleu. Ce qui a tendance à peut-être, on ne sait pas, réchauffer le climat, mais tous nous faire mourir, on ne sait pas. Et du coup, le ciel, c'est pas beaucoup, c'est 100 km. 100 km, c'est pas beaucoup, 100 km. Et il y a toujours des voitures, du coup, à un moment, il sera rempli, quoi. Accessoirement, dans la voiture, tu peux tout mettre dedans pour te déplacer pour par exemple aller au travail, pour acheter une voiture, de l'essence dedans. Et donc en fait, tu prends du pétrole que tu as extrait de la terre. Tu sais pas trop à quoi ça sert le pétrole, c'est un truc un peu, moi je pense pour un épanchement, un truc comme. Moi tu le prends, tu le raffines. Joli ce mot. Tu le brûles et ça fait des gaz que tu envoies dans le truc et qui, si tout se passe bien, peut te faire crever. Et le comportement, c'est étonnant parce que tout seul, des fois, il y en a, ils sont tout seuls dedans, alors que bon, il y a plein de place. Et tout seul, ça fait plein de voitures, et plein de voitures, ça fait des bouchons, et ça énerve les bouchons. Et alors, du coup, alors que si plus, il n'y aurait pas de bouchons. Voilà. Les chèvres, du coup, on les gardait dans les collines, 3h le matin et 3h l'après-midi. Les garder, c'est les promener. C'est pour qu'elles aillent manger des petites feuilles d'arbres, de chênes, des petites pousses de ronces ou de la salse pareil, c'est que les schtroumpfs aussi ils en mangent, c'est des petites feuilles triangulaires et c'est bon, ça fait du bon lait et puis elles sont contentes comme ça. Et les chèvres ça grimpe à peu près partout, ça a le pied sûr, même que c'est tiré à des endroits où tu n'iras pas si t'as pas de chèvre. Et le meilleur moment c'est quand on redescendait, parce que là c'était le moment où on pouvait redescendre et on pouvait lancer la cavalcade et du coup celle qui voulait me suivait ou pas, et on courait sur le sentier et là c'était vraiment la course, enfin, et les cailloux qui volaient de partout et puis il fallait suivre parce qu'elles ont 4 pattes et moi j'avais que 2. Et du coup on courait. Et des fois il y a des endroits où il y avait 2 raccourcis, il y avait 2 terrasses. Il y avait une terrasse, voilà, elle ne pouvait pas passer parce que moi je pouvais, parce qu'il y avait un arbre et du coup je pouvais sauter, m'accrocher, hop, et descendre de là. Souvent je m'accrochais un peu les habits. Et pendant ce temps-là il fallait qu'elle fasse le tour à l'épingle. Et les habits de toute façon on ne sait pas trop à quoi ça sert quand il fait chaud, mais bon, c'est pratique, il y a des poches. Et du coup on descendait de l'arbre et elle passait l'épingle, elle s'arrivait et puis là on retrouvait la cavalcade et on continuait à cavaler. J'arrivais rarement en premier mais souvent dans le peloton. Et une fois, j'allais à l'école. L'école, c'est un endroit où tu stockes les enfants, voilà, et il y a des données. Et l'idée, c'est que tu stockes les données dans les enfants que tu récupères après. Et
Devant, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, cours pas, non, crie pas, ne fais pas l'enfant !» C'est vrai, c'est un enfant. Et voilà, psychologiquement, on a deux jambes, enfin, dans deux jambes, c'est quand même grand, une jambe presque une bonne moitié, enfin, ça dépend des gens. Et on dit « Non, assieds-toi, te tortille pas, reste assis !» Alors que, bon, écoute, alors que les petites oreilles et des grands... Genre, mais voilà, le rythme, le rythme, et fais tes devoirs obligés à apprendre, c'est pas une chance, hein, instruction, destruction, de toute façon, les légumes aujourd'hui, c'est des produits dérivés. Et les chèvres, on les appelait comme ça, ouais. Mike the Weeknd, Mike the Weeknd. Je vous l'avais dit, hein, ça fait du bien, un grand bol d'air comme ça. Alors, elle est élégante, raffinée, dans un tout autre tableau. Cécilia. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux assister à ma conférence. Je ne vais pas me perdre en préambule car les connaisseurs que vous êtes ont hâte, je le sais, de m'entendre résoudre enfin les 7 énigmes qui agitent l'histoire de l'art depuis 2 millénaires, les fameuses 7 grandes énigmes qui peuplent les cauchemars des amateurs d'art les plus avertis. Commençons donc sans plus attendre par ce tableau qui a été retrouvé dans un grenier toulousain il y a 3 ans et dont les experts pensent qu'il est peut-être du peintre Caravage, oui, maître du clair-obscur et de la pensée réaliste, peintre ténébreux aux mœurs sulfureuses, voire criminel. Oui, c'est pas pour rien le clair-obscur. Hein. Voilà, donc la bataille entre experts est loin d'être tranchée et l'enjeu est de taille pour un tableau estimé à 120 millions d'euros sur les plateformes de vente aux enchères. 120 millions d'euros s'il est l'œuvre du Caravage, 110 millions de moins s'il est l'œuvre de l'un de ses contemporains. Les historiens de l'art se livrent donc sur ce point à une véritable guerre, comme ils en ont le secret, pour déterminer si ce tableau peint en 1598 est bien l'œuvre du Caravage ou pas. Je vais donc tout de suite, sans plus attendre, trancher le débat. C'est un Caravage. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, premièrement, tous les codes du maître sont là. Ça ne vous a pas échappé, la scène est issue de l'Ancien Testament. Thème de prédilection du maître qui, jusque dans les années 1590, peint encore librement les thèmes qui lui tiennent à cœur. À l'instar des grands maîtres de l'époque, la mort est partout. Je pense à, par exemple, le triomphe de la mort de Bruegel, le Christ sur la croix de Velázquez, entre autres, ou bien la nature morte à tête de mort de Peter Claes. C'est donc bien plus tard que le Caravage, pour racheter sa faute d'avoir mortellement blessé un de ses adversaires en duel, ne répondra plus qu'aux commandes de ses protecteurs cultivés et ne peindra plus que ce qu'on lui demandera. Bien. Donc, dans cette scène, Judith assassine son amant Holoferne dans son sommeil pour sauver son peuple. Scène caravagesque, n'est-ce pas? Vous l'avez tous reconnu, la belle Philidée Melandroni, muse du Caravage, posant ici sous les traits de Judith. Si on regarde attentivement le grain de sa peau, on note que la lumière marque son buste à la manière du maître, Simone Peterzano. Car oui, détail important, on voit toujours chez Peterzano un grain de beauté maquillé de poudre et jamais le creux que forment habituellement les clavicules. Si on regarde évidemment l'épilation originale des sourcils, toujours à l'époque marquée en V, et ici lissée en virgule, ce qu'affectionnait particulièrement notre Caravage.
Bien, la vieille femme qui se trouve aux côtés de Judith est sa servante. Elle tient dans ses mains un sac dans lequel elle mettra la tête une fois qu'elle sera coupée. Vous remarquerez ses mains crispées. Et là, je tiens d'un témoin fiable dont la famille a survécu à l'épidémie de peste de 1576 à Milan, que toutes les vieilles femmes ayant longtemps dû tenir la main de leurs proches condamnés crispaient ensuite leurs mains de cette manière sur les sacs. Oui, car ça ne vous a pas échappé, je ne vous apprends rien. La scène est encore une fois figée. Hein. Le Caravage a su cristalliser cette scène et la tête n'est pas encore coupée. Le sang clair et chaud gicle en filaments fumants sur l'oreiller de l'amant, faisant très justement écho au rideau rouge qui s'ouvre théâtralement derrière la victime. Oui. Et c'est là l'acmé de mon expertise, car si on se penche sur le tombant de ce rideau rouge, on reconnaît bien évidemment le drapé de la manche du Christ dans la résurrection de Lazare, peint en 1776, quelques années plus tard. Et puis la technique, mais alors là, c'est du vite vu, dans la mesure où seuls des pigments issus de Sicile ont été utilisés pour cette œuvre, et on sait tous qui arrivera plus tard. Si on se penche sur le téton de la victime, on note que le pigment violacé s'étire mal du centre vers l'extérieur du mamelon, caractéristique irréfutable des fameux pigments de Palerme, dont on sait tous une personne ayant des relations douteuses pouvait se les procurer. Et enfin, mon dernier argument, encore plus irréfutable que les trois précédents, est qu'il suffit d'un simple coup d'œil pour ressentir le Caravage dans cette toile. Oui, le grand Michelangelo Merisi de Caravaggio, Mickey pour les intimes, laisse encore une fois exploser son art dans chaque ligne de force, dans chaque diagonale contredite par l'horizontalité de la tête d'Holoferne. On suit le langage du maître, on lit à travers ce tableau tout le génie qui inspirera les grands maîtres de la Renaissance à nos jours. Vermeer, Géricault, jusqu'à Edward Hopper. En résumé, c'est un Caravage, parce que c'est évident. Alors, je me permets de vous dire un petit mot du stage, quand même, de l'ambiance, parce qu'on s'est éclaté. Hein, on n'a pas fait que travailler, c'était vraiment... on était là quand même pour... on n'était pas là pour rigoler, mais en fait, on s'est permis quand même, parce que c'était le but. Et il y avait une ambiance... on s'est bien amusé. Il y avait une ambiance très, très sympathique. Très sympathique. Et alors, c'est vrai que des fois, on a plus d'affinité, vous savez, avec un ou l'autre ou lui. Et puis, moi, particulièrement, il y en avait un qui sortait un peu du lot, que je trouvais vraiment très, très sympa. C'est celui qui arrive. C'est Christophe! Tout le monde se calme, ceci est un hold-up. Allez, on se calme, hein, on se calme, on va me filer le fric, les bijoux, les téléphones portables. Allez, hop, j'attends. Allez, non, arrêtez de sourire. Arrêtez de sourire, je vais tous vous buter, moi. Hein. Oh, je suis comme de la nitro, moi. Hein. Si on me chauffe trop, moi j'explose. Hein. Allez, toi, donne ton fric. Allez. Mais vous êtes fous. Mais vous vous rendez pas compte, là. Oh, vous êtes en train de me chauffer, là. Et qu'est-ce que je fais quand je suis trop chauffé? J'explose. Oui. Non mais rigolez pas. Je suis méchant. Je suis une véritable ordure. Mais oui. Non, mais attention, mais j'ai fait des trucs pourris, moi. Hein. Moi, un jour, à la cantine, il y a un mec qui m'est passé devant, hein, et il m'a piqué la part de flan, la dernière. Ben, moi, je l'ai suivi, je l'ai étouffé dans sa purée, le mec, et je suis parti avec le flan. Ah ouais? Ah ouais? Non, mais même mieux, un jour au lycée, il y a une gars, il m'a trop chauffé, bah, il s'en souvient encore. Hein. Ah ouais. Attends, j'ai dit, c'est à moi que tu parles? Oh, tu parles à moi? Il m'a dit oui. Du coup, je me suis rassis. Ouais. Non, mais j'étais satisfait, j'avais bien entendu au moins. Hein. Et pourtant, il était plus petit que moi. Mais j'ai eu du mal à me rasseoir. Hein. Il a fallu que je taise en moi cette envie de lui casser les dents comme ça. Et... Je vous fais pas peur? Comme ça. Attendez.
regard de Jack Nicholson, le rictus de Clint Eastwood et la posture de Hulk Hogan. Et non. Pourtant au cinéma ils font tous peur. Alors pourquoi pas moi? Non mais sérieux, pour moi, faites un effort. Non. Putain, j'y arriverai jamais, c'est foutu. Mais oui, c'est foutu. Quand je suis arrivé tout à l'heure, hein, je vous ai fait peur? Non. Vous avez souri, il y en a qui ont rigolé. Non, mais ça va, mais je le sais, c'est pas crédible. C'est pas crédible, je suis gentil. C'est comme ça, j'ai une bonne tête, j'y peux rien. Hein. Alors on me prend pour un gentil. Et du coup, je passe pour un con. Ah, si quand t'es gentil, on te prend pour un con. Hein. D'ailleurs, le monde a commencé à mal tourner hein, le jour où l'adjectif gentil est devenu une insulte. Hein. On prend ça pour de la faiblesse. Du coup, en toute occasion, on prend pour un con. Hein. Tiens, par exemple, à la fin du repas, hein, au dessert, quand il reste plus qu'une part de tiramisu, et que tout le monde sait que moi j'adore ça, le tiramisu. Hein. Moi, quand on me propose, je refuse. Bah oui, parce que la politesse exige qu'on fasse tous un tour de chauffe en répondant non, avant de se jeter tous ensemble sur cette part. Hein. Donc je refuse. Et bien vous êtes sûr hein, qu'après mon refus, le premier clampin venu va s'empresser d'accepter. Et du coup, moi j'ai plus de tiramisu. Et au restaurant, c'est pareil. Hein. À la fin du repas, quand tout le monde va payer, moi je suis gentil, je les laisse passer. Du coup, je me retrouve avec tout ce que les autres n'ont pas payé en plus de ma part. Mais oui, mais il n'y a plus que dans la petite maison de ma pairie que ça paye encore d'être gentil. Et encore. Si Charline Gals avait fait sa petite cabane en bois du côté de Marseille et qu'il décidait de séparer deux jeunes qui se disputent, je pense pas qu'on le remercierait. Hein. Bon non, il se ferait dessouder puis c'est tout. Et peut-être même qu'en prime on violerait la petite Laura et on tuerait son chien. Hein. Mais non, ça c'est la 6, ça n'a aucun rapport. Non, mais de toute façon, de nos jours, il y a que les méchants qui s'en sortent. Il n'y a qu'eux qui ont du respect. Hein. Vous ne croyez pas? D'après vous. On lui dit souvent non à Hannibal Lecter quand il demande quelque chose. Hein? Voilà, non. On lui sert du monsieur hein, et on accède à sa requête. Pour pas finir dans une assiette avec des fèves au beurre. Ouais. Et encore, ça c'est un méchant de cinéma. Hein, parce que dans la vie c'est pire. Hein. Ah ouais, dans la vie c'est pire. À côté de monsieur Ramirez, hein, Hannibal Lecter c'est Martine. Hein. Monsieur Ramirez, c'est mon voisin. C'est un génie du mal. C'est le genre de mec qui est capable de se lever à 3 h du mat hein, pour augmenter la clôture de son jardin en douce. Et moi le matin quand je me lève hein, et que je vois ça, si je vais lui parler, je lui dis, eh ben il me dit que j'ai rêvé. Alors que non, j'ai pas rêvé. Bien sûr que non, que j'ai pas rêvé, c'est la vérité. Parce que moi quand je prends le petit déjeuner, le soleil le matin, il tape sur mon verre de jus d'orange. Alors que là il arrive jusqu'au café, putain. Et les comme ça, tu vois, Ramirez, il m'en fait tous les jours. Alors, si je suis méchant, que je fais un braquage, ça va bien lui clouer son bec au Rami. C'est pour ça que je vais faire un braquage, c'est pour ça que je vais être méchant. Hein. Et d'ailleurs... Allez, t'es inquilé. Un petit ticket resto pour le... Bon, ben, je vais y aller alors. Du coup, je descends à Aix-en-Provence. Je suis seul dans la voiture, si quelqu'un veut que je le ramène. Moi, ça me dérange pas si ça peut rendre service. Hein. Qu'est-ce qu'il est gentil, ce Christophe. Je vais lui dire. Toujours prêt à rendre service. Hein. Pendant 15 jours, ça a été ça. Hein. Ah ouais. C'est un homme. Alors, dans un tout autre style, Benjamin. Et coucou tout le monde! Oh, qu'il est mignon! Oh là 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 là, mais qu'il a poussé celui-là! Viens me faire bisou à tati! Viens me faire bisou à tati! Oh là là, regarde-moi ça comme il gambade! Alors, ça te fait quel âge? 3 ans? Oh, il parle bien, hein? Tu parles bien, hein? Oh là là! Et ouais, 3 ans! C'est la belle vie, ça, 3 ans, hein? Ah, si je pouvais revenir à mes 3 ans, moi! Anna, mais profite, hein? Parce que t'es pas encore à l'école, là! Non? À la rentrée? Eh oui, fini les vacances, hein? Non, jusque-là, c'était tranquille, hein? Tu m'étonnes. 3 ans de congé sans solde. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Eh ben, c'était maintenant. Ah, mais où tu vas? Où tu vas? Viens, je te parle de l'école. Viens, oh là là, il est agité, celui-là, hein? Alors, tu sais, l'école, bon, moi, je veux pas te faire peur, hein? Il y a des bons moments à l'école, hein? Mais
faut que tu t'attendes à chialer tous les matins. Hein. Ah, eh ben écoute, ta mère, ma sœur, elle a très très mal vécu l'école. Hein. Pratiquement tous les après-midi, papy devait aller la chercher parce qu'elle faisait des crises. Hein. Bon, il y a des fois, c'était pas très violent. Elle se coupait les cheveux ou un bout d'oreille. Mais quand on l'a retrouvée toute violette pendue à son porte-manteau, c'était une autre histoire. Hein. Oui. Non, et puis là, la maternelle, ça va, passe encore, tu subiras pas trop les moqueries, mais l'école primaire, c'est pour ça que j'ai toujours eu un doute sur ton prénom. Hein? Pollux. Tes parents, ils auraient pu t'éviter ça. Hein? Hein? Mais où tu vas encore? Eh, calme-toi, calme-toi, l'apprentissage, c'est pas ça, viens ici, hein, tu te calmes, hein, dis donc. Écoute, Tati, un peu. Hein? L'apprentissage, tu sais ce que c'est? La langue, l'écriture, les chiffres. Parce que là, excuse-moi, t'as encore rien appris, hein? Oui, au début, t'as pleuré, bon, classique. Après, tu as appris à tenir quelque chose dans ta main. Ouh, quelle adresse! Hein? T'as fait du 4 pattes, t'as marché, mais excuse-moi de te dire ça, c'est pas folichon, hein? Tu rigoleras moins quand il faudra sortir la table de 9, hein? Et puis, je vais te dire, on t'a tous fait croire que c'était courageux de faire ses dents. Mais tout le monde fait ses dents. Non, papy, c'est pas qu'il a pas fait ses dents, c'est qu'il les a perdues. Et définitivement, lui. Hein. Et attention, toi, dans quelques années, t'as l'entraînement. Faire ses dents de lait, c'est bien, même si tu aurais pu faire un effort pour qu'elles soient un peu plus droites. Mais bientôt, tu devras les perdre et en faire pousser de nouvelles. Et des définitives, cette fois-ci. Pas ce genre de brouillon que tu m'as sorti. Hein. Et c'est là qu'on verra si t'es bien préparé à la vie, parce que si tu commences avec des chicots en feu d'artifice, ça va être compliqué. Hein. Mais où tu vas encore? Oh, Pollux! Ah, tu m'as fait un dessert. Oh, merci. C'est mignon. C'est qui? C'est maman, ça? Oui. Oui, bon, c'est pas un Van Gogh, hein, mais à ton âge, ça va, passe encore, hein. Mais si dans 2 ans, tu me fais la même merde, moi, je préviens les services sociaux, hein. Non, mais je le garde, c'est mignon. Merci. Non, écoute. Moi, je ne dis pas tout ça pour te faire peur. Profite. Fais la sieste, tiens. Fais bien la sieste. Oh là là, que c'est important la sieste parce que bientôt, ça c'est pareil, c'est terminé. Hein. Non, papy, c'est pas qu'il fait la sieste, c'est qu'il est dans le coma. Oui, non, fais bien la sieste parce que moi, je rêverais de faire la sieste. Hein, je te dis pas ça pour te faire peur. Hein. Mais comme ils le disent dans ton pomme d'api, là, l'histoire sur le loup, si tu ne te méfies pas, tu le regretteras. Pollux, viens me voir s'il te plaît. Oui, Pollux. Tu sais, Pollux, je ne t'ai pas trop blâmé cette année pour toutes les boutades que tu nous as fait, parce que, bon, c'est vrai que scolairement, tu te débrouillais très bien. Hein? Oui, notamment la table de 9. Oui, c'est vrai. Hein? 9 x 3. Ah ouais. 9 x 6. Ah ouais, j'aime bien ce petit jeu. Mais attention, hein. L'année prochaine, c'est le collège. Youhou, on se réveille. Le CM2, très bien. Hein. Tu t'es débrouillé sans trop forcer, mais le collège, c'est dur. Hein. Laisse-moi te parler du collège. Le collège, c'est le haut lieu de la moquerie et de la galéjade. Les collégiens sont certainement les personnes les plus cruelles que le monde ait portées. Tu as de la chance, tes dents ont poussé comme il faut, mais tu auras d'horribles boutons. Une voix toute désaccordée. Tu te sentiras mal dans ta peau et les filles ne te regarderont pas et les moqueries tomberont. Ne serait-ce que par ton prénom, Pollux. Il y a plein de jeux de mots avec Pollux. Pollux. Castor et Pollux. Si j'avais été collégien, je t'aurais appelé Castor. Hé, Castor! Tu nous ramènes du bois? Hé, Castor! Tu nous fais un barrage? Hé, Castor! Hé, Castor! Hé, Castor, tu travailles chez Castorama? Eh oui, ils seront cruels avec toi. Et tu voudras décompresser pendant les pauses. Mais là-bas, on ne s'amuse plus dans la cour. Plus de foot, plus de billes, plus de cartes Pokémon. Et à la maison, on ne s'amuse plus non plus, car on est submergé de devoirs. Bah oui, Pollux. Je ne dis pas ça pour te faire peur. Hein. Non. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour toi. Ce serait dommage que tu gâches tes capacités.
Et puis comme le dit le vieil adage, mieux vaut prévenir que guérir. Tu sais, Pollux, il faut que tu arrêtes de fréquenter les gens qui t'entraînent à faire des bêtises en classe. Je ne vois pas d'avenir pour eux. Ils ramasseront les poubelles quand toi tu seras l'ingénieur de leur camion poubelle. Hein, tu n'es pas comme eux. Hein? Parce que l'année prochaine, attention, l'année prochaine c'est le lycée. Et le lycée c'est dur. Alors le collège c'est plutôt bien passé. Hein? Tu n'as pas eu de problème de puberté. Tu as flâné de fille en fille. Tu as même évité les moqueries sur ton prénom. Hein? Parce que, franchement, Pollux, ça c'était pas gagné. Hein? Il y a plein de jeux de mots avec Pollux. Hein? Oui, oui. Oui, Castor et Pollux. Oui, oui, je l'avais. Et si j'avais été collégien, je t'aurais appelé Castor. Mais bon, tes camarades n'avaient pas la référence. Et j'ai vu que tu as accentué ton petit côté clown perturbateur, et ça m'inquiète un petit peu, parce que le lycée, c'est dur. Alors laisse-moi te parler du lycée. Le lycée, c'est un endroit grave. Tu vas devoir passer des nuits blanches sur tes dissertations pour avoir ne serait-ce que la moyenne et poursuivre ce rythme endiablé. Et les cours seront très très durs. Et tu auras ta première vraie amourette. Et tu suivras ce garçon qui te dit d'aimer, et tu lui feras une fellation derrière le chemin de fer. Pour ton soi-disant cours de biologie. Comment j'ai pu me faire avoir 3 fois. Et tu voudras décompresser pendant la récréation, mais là-bas, ce n'est plus une récréation, mais seulement une pause. Et là-bas, on ne change plus de petite copine tous les 3 jours pour un simple problème d'emploi du temps. Et tu voudras décompresser pendant les pauses, mais là-bas, on te proposera d'aller boire de l'alcool, de fumer une cigarette, peut-être même de la marijuana, ou peut-être pire, de l'herbe. Oui, oui, Pollux, je dis ça pour te faire peur, parce que ce sera un enfer si tu cèdes à tout ça. Hein? Parce que j'avais beaucoup d'espoir pour toi, mais je vois le côté obscur qui prend petit à petit le dessus. Alors souviens-toi de ce que nous disait Maître Yoda. Le côté obscur, redouter tu dois. Merci Benjamin pour tous ces conseils avisés. Alors évidemment, là c'était qu'un tout petit échantillon. Hein, il a énormément de personnages que je vous invite à découvrir. Il vous dira où. Hein, alors, on continue à tirer, je vous avais expliqué, hein, vous pouvez tirer sur des fils, tout le monde a suivi. Hein, on continue à tirer sur le fil de l'humour avec la merveilleuse, la belle Marion. Tu veux que je te dise oui ou que je te dise non? Non, attends, tu veux que je... je sais pas, mais je me prends comme plein l'improviste là, je sais pas, des goûts, ça te prend, ça te sort là. Non, mais c'est pas que je me sens pas, c'est que juste, je suis pas sûre de bien savoir le faire, tu es mon frère quand même. Non, c'est-à-dire que tu me mets dans une position délicate, voilà. Et puis, non, attends, dans la chambre. Tu sais quoi, c'est pas un truc que tu peux demander comme ça à n'importe qui, hein. Eh ben, je le sais que je suis pas n'importe qui, parce que je suis ta sœur, ça fait 35 ans que je suis ta sœur, je le sais que je suis ta sœur. Ah. Mais bon, c'est pas parce que je suis ta sœur que c'est forcément moi qui dois te débrancher. Tu as demandé à maman? Elle veut pas. Et papa, tu as... Ouais, tu vas me dire, lui, dès que tu demandes un truc, il n'y a personne. Hein. Eh ben, papi, demande à papa. Ah ouais, tu as raison, je suis comme il est mort. Il ne voudra pas. Bon, mamie, on ne va pas lui demander parce qu'elle risquerait de se planter de chambre.
Eh ben René, demain deuxième René. Ouais René, attends. Ben ouais, vous êtes fâchés les René là? Ah ouais, attends, lui il a grave les boules, hein? Ah oui, depuis que tu lui as ruiné le scooter en fonçant dans le platane. Ouais, ouais. Lui, je suis sûre qu'il serait d'accord pour te jeter au coude. Quoi la mer? Tu n'aimes pas la mer? Tu as peur des méduses? Oh Bert, tu veux mourir ou tu veux pas mourir? En plus, tu vois, c'est cool parce que moi, demain, je vois la femme marronnée, là, quoi. Je me suis demandé. Quoi? Tu veux que ça reste dans la famille? Oh, Bert, tu as pas un peu l'impression que ça fait 10 ans que tu demandes beaucoup à la famille? Non, parce qu'on regarde, on te lève, on te couche, on te fait manger, maintenant, pour qu'on te débranche. Moi, je vais te dire un truc. Là, tu vois, tu tires un peu trop sur la corde sous prétexte que tu peux pas attraper le fil. Hein. Non, 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 j'y toucherai pas ce truc-là. Non, non. J'ai pas le feeling avec les appareils. Eh ben ouais, c'est vrai. Attends, l'autre fois, quand j'ai débranché l'aspirateur, j'ai fait sauter les plans à tout l'immeuble. Ta tétraplégie. Aïe, ta tétraplégie, ça y est, tu reviens avec ta tétraplégie. Aïe, mais j'en ai... Écoute, père, tout le monde, il a des problèmes, hein. Tout le monde, il a des complexes, hein. Tout le monde, il vit avec. Oh, t'as vu, maman? Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est hémorroïdes. Et moi, les verrues plantaires. C'est rien, les verrues plantaires? Non, mais tu crois que moi, ça me fait pas de la peine quand j'ai mal à quoi j'ai mais je vois personne, il veut se mettre à côté. Parce que toi, ce que tu as au moins, c'est pas contagieux. Non, mais tu sais bien, faut que tu arrêtes l'assistanat. Faut que tu te bouges. Et où tu peux pas bouger? Et où tu peux pas bouger? Allez, ça y est, tu reviens sur les points négatifs, tu focalises. Ou que je me mette à ta place, que je me mette à ta place, Martin. Tu sais combien il y en a qui voudraient être à ta place? Allonger de langue comme ça toute la journée? Hein? Non, parce qu'à part toi et les gagnants de l'euro au milieu, je ne connais pas beaucoup. Où ils ont le soleil, ils ont le... Et moi, je t'ouvre la fenêtre et tu l'as, le soleil. Non, en plus, tu vois, franchement, je suis dégoûtée parce que tu me sors ça juste aujourd'hui, que c'est le jour de mon anniversaire. Moi, je suis venue, je suis toute coquette, je suis toute belle comme ça. Et toi, eh ben toi, tu me gâches la journée avec tes caprices de diva. Un cadeau? Oh, tu m'as fait une lettre. Ouais, ça va. Enfin, il y a beaucoup de lignes, hein. Dans la vie, on est parfois confronté à de drôles de rebondissements. Pour moi, ce fut un 15 mars, une veille de printemps. Un ciel radieux, des abeilles qui butinaient, une journée tout en légèreté, et blanc, une seconde d'inattention au croisement d'une route de campagne. Depuis, je suis comme un papillon dans un scaphandre. Mes ailes de géant ne veulent plus voler. Le temps s'écoule, à pas de loup, à pas feutré, seconde après seconde, année après année. Un monstre énorme vient toquer à ma porte. Une bête diabolique. L'ennui, le rien, le silence des gens que je ne croiserai pas. Jusqu'à ma mort, j'accompagne ma vie. Et bien j'ai rien comme ça. Attends. Quand tu mets drôle de rebondissement, tu parles de quoi, d'accident? C'est drôle, je sais pas, mais alors rebondissement, n'importe quoi. Ils ont mis 2 heures à te sortir des placard. Et là, après, c'est quoi? Les abeilles qui butinaient. Ah ouais, tu m'aurais dit qu'elles étaient en train de se siffler un porte-à-gage, je t'aurais pas cru, hein.
Ah, et ça, c'est quoi encore? Un papillon dans un scaphandre. Alors, papillon, ça va. Un scaphandre? Tu veux le mettre au quoi, cafard? J'y comprends rien. C'est toi que tu écris n'importe quoi. C'est quoi? C'est toi que tu écris n'importe quoi. Et arrête de t'énerver à clignoter comme ça des paupières, tu vas te choper orgelé en plus. Oh. Donc, tu sais quoi, là, j'en peux plus. En plus, tu es en train de me mettre en retard que là, j'ai la branche manucure dans un quart d'heure. Alors, tu sais qu'est-ce qu'on fait? Je te débranche et on en reparle le lundi matin. Oh. Alors, Théo, il est... Et en même temps, il est aussi le mieux. C'est que vous alliez, après le spectacle, lui poser des questions, hein, si vous voulez en savoir un peu plus sur lui, parce qu'il adore ça. Théo! Début du direct dans 30 secondes. Oui, alors. Oui, oh, j'arrive, Robert, c'est bon. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'es là, toi? Ça va? Tu vas bien? Ça va, c'est bon, j'arrive. Bonjour. Ça va? Ouais. Quoi? Oui, je sais, je suis en short. Je sais pas, tu cadres à l'épaule. Ok, c'est bon, je suis prêt. Bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale de Secret d'étoiles. Alors, ce soir, une idole, une icône, une coqueluche de plusieurs générations. Aujourd'hui, pour ce numéro spécial anniversaire de Secret de Star, on a décidé de vous faire plaisir, on a décidé de mettre les petits plats dans les grands, on a décidé de balancer la sauce, et on a la chance ce soir de recevoir ni plus ni moins que la légende du cinéma français. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Philippe Lefort. Alors, Philippe, tout d'abord, merci de nous accorder cette interview, parce que je sais, Philippe, que vous êtes de plus en plus rétif, de plus en plus secret vis-à-vis de la presse en général. Et alors, excusez-moi, je suis un peu ému de vous avoir là en face de moi. J'aimerais pouvoir profiter de ma chance ce soir, d'être là avec vous, et j'aimerais qu'on puisse se parler, qu'on puisse être dans la simplicité, dans l'échange, dans la confiance, qu'on soit sans filtre. Alors, on commence tout de suite, hein, si vous le voulez bien, avec voilà, cette première question. J'aimerais qu'on parte, Philippe, plusieurs années en arrière. J'aimerais qu'on reparte au tout début, quand vous étiez encore un jeune minot, un jeune gamin dans la banlieue de Mulhouse, banlieue pauvre, où là vous avez votre maman qui est très malade, hein, à charge, et votre papa qui a disparu, et vous vous retrouvez un peu par hasard, un peu par chance, hein, j'ai lu ça, j'ai entendu ça ce matin à la radio, vous disiez, je me suis retrouvé à faire l'andouille dans cette série qui était culte à l'époque, Rififi et Salopette, et ce pendant plusieurs années. Et alors c'est là le sens de ma question, Philippe. J'aimerais savoir si c'est pas finalement un coup de chance. Alors excusez-moi, c'est une question qui est peut-être un petit peu brute comme ça pour commencer, Philippe, mais est-ce que c'est pas finalement de la chance que le décès de votre maman arrive comme ça, très rapidement, très tôt, très brutalement, et que de cette manière vous puissiez vous affranchir, vous puissiez partir, comme le font encore aujourd'hui beaucoup de jeunes. On dit ça, on dit les jeunes partent, je m'en vais, je monte à Paris, et là vous êtes monté à Paris, vous avez pu tenter votre chance. Et c'est ça que j'aimerais que vous puissiez nous raconter là maintenant, Philippe, dans l'échange. Est-ce que c'est pas finalement très grossièrement, je ne sais pas, bon peut-être que j'exagère, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord, Philippe, vous m'arrêtez, mais est-ce que c'est pas grossièrement le destin? Enfin bon, je sais, c'est un peu caricatural, mais c'est pas un peu le destin de croiser quelqu'un là, comme vous l'avez fait, quand vous avez arrivé à Paris 3 semaines plus tard, vous tombez sur Jean-Pierre Kerl, qu'on connaît bien, grand metteur en scène, grand réalisateur, et qui vous propose comme ça au débeauté dans la rue. J'ai entendu que vous
disiez ça en off tout à l'heure dans les loges, mais bon, ça c'est votre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé quand il vous a proposé de passer un petit bout d'essai pour un film qui va devenir culte, qu'on connaît tous, et qui s'appelle Les Perdus, et qui va devenir, voilà, ce film culte, cette légende du cinéma. Et c'est ça, maintenant là, Philippe, que j'aimerais que vous puissiez nous raconter. Qu'est-ce que ça fait de rencontrer quelqu'un comme Jean-Pierre Kial? Parce que très rapidement, vous en parlez dans votre livre, vous dites Jean-Pierre Kial, c'est tout de suite, c'est un mentor, c'est presque un gourou. Alors nous, très vite, à vous de nous le dire, mais on fait l'association, on se dit, c'est une forme paternelle peut-être de substitution. Et bon, alors évidemment, on ne peut pas parler l'un sans l'autre de Jean-Pierre Kial, et puis j'aimerais que vous nous dites, qu'est-ce que c'est donc de fréquenter ces personnes, vous êtes un trio de stars, alors il y a cette relation intime qui est affichée avec l'actrice, hein, Lamia, et puis il y a cette autre relation avec l'autre qui est plus secrète, qui est plus pudique, qui est plus un brouillard de mystère, avec, on ne peut pas ne pas en parler, et donc c'était votre ami intime, personne n'en parle aussi bien que vous, Patrick Revert, donc, avec qui vous partagez l'affiche, et comme ça, tous les trois, vous êtes dans un espèce de vent, dans une espèce d'envie, et... alors, tout de suite, voilà, je parle de Patrick Revert, on ne peut pas non plus ne pas parler donc forcément de ce qui vous a peut-être bouleversé, je ne sais pas, de cette nuit de juillet 83, où votre ami, Patrick Revert, disparaît, foudroyé, meurt dans des circonstances pour le moins mystérieuses, et je crois bien, Philippe, hein, que vous aviez très envie, vous disiez ça tout à l'heure en off, vous disiez ça, j'ai très envie de pouvoir mettre à plat, de pouvoir lever le voile des mystères, le voile des scandales, toutes les mauvaises langues, hein, tout ça, faire taire une bonne fois pour toutes autour de cette affaire sordide qu'est la tragique mort de Patrick Revert. Et alors je crois, Philippe, là je sens, parce que je vous vois que vous êtes en train de bouillir, on touche, je crois, le vif du sujet, le vif de ce que vous êtes finalement, hein, Philippe. Vous êtes finalement, parce que nous, tout à coup, pour nous, là, public, on passe de quelque chose voilà, qui s'est installé, qui est l'image du garçon sympa, qui est blond, qui a une bonne bouille, qui sourit, qui est plutôt voilà, avenant, qui emporte tout par son rire très large, et tout à coup le public, moi je me rappelle très bien à l'époque, ça a été un choc, hein, quand tout à coup on se retrouve face à un fauve, hein, une bête à l'écran, certains diront un monstre, hein, certaines diront ça, un monstre, et j'aimerais que vous puissiez nous en parler. Qu'est-ce que vous, parce que c'est ça le sens de ma question, Philippe, qu'est-ce que ça a vraiment changé, notamment dans votre manière de travailler? Parce que tout à coup, est-ce que vous sentez que vous alliez plus profondément dans la peau des personnages? Je crois que c'est comme ça que vous dites, les acteurs. Et est-ce que ce sont vos tripes qu'on voit comme ça, qui éclaboussent les écrans du monde entier? Je pense à des rôles voilà, qui vous appartiennent, qui ne sont qu'à vous, Jules le Furieux, L'Amant Rouge, toutes ces choses comme ça qui sont tout à coup une révolution dans le monde du cinéma. Est-ce que, parce qu'en même temps vous prenez le temps, Philippe, d'aller dans l'intime, vous prenez le temps de créer un enfant, Jérôme, que vous avez avec l'actrice Adélaïde Pro que vous quittez, Jérôme, alors voilà, c'est très intime, c'est votre histoire, mais vous la quittez, vous partez le lendemain de la naissance de votre enfant, parce que vous êtes toujours dans cette idée de conquête, dans cette idée d'aller plus loin, et vous vous retrouvez, et c'est vraiment le centre, hein, de ce que vous racontez, c'est comment vous vous retrouvez à Los Angeles, aux États-Unis. Alors cette fameuse nuit de février 88 aux Oscars, hein, et je crois que, vous voyez, Philippe, on a tous là très envie que vous nous racontiez, je vois que ça frétille dans le public, je peux vous dire que les Facebook Live, ça y va, tout le monde est devant son écran, devant son smartphone, devant sa tablette, on a envie que vous puissiez maintenant nous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, Philippe, quand l'Oscar vous a échappé. Parce que, voilà, c'est ça qui est génial, enfin qui est génial, hein, tout le point de vue, ce qui se passe quand on obtient enfin le Saint Graal, la statuette suprême, la récompense que tous les acteurs, toutes les actrices, enfin je sais pas, hein, moi je ne suis pas acteur, vous l'êtes, mais qu'est-ce qui se passe quand on obtient enfin l'Oscar, et puis tout à coup l'Oscar est retiré à peine 24 heures plus tard, hein, pour la fameuse histoire des paparazzis qui ont été frappés, et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme, parce que finalement vous êtes un homme, et c'est ça que là vous avez l'occasion de nous le dire, qu'est-ce qui se passe quand on est un homme et qu'on perd tout en moins de 24 heures. L'Oscar, la notoriété, il y a Adélaïde Pro qui gagne ce fameux procès où elle réussit à garder l'enfant, vous ne le voyez plus jamais ensuite, et vous décidez très naturellement, j'imagine, de partir, de retourner dans votre forêt, dans votre grotte d'Alsace locale, et de vous... Voilà. Et ça c'est marrant, Philippe, parce que là c'est l'occasion, parce que c'est vraiment le moment de votre vie dont personne ne sait rien. On ne sait rien de ça, c'est vous qui avez le champ libre et qui pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'à cette période, c'est la seule chose qu'on sait, vous vous êtes retrouvé à fréquenter des politiques, d'abord locales, ensuite nationales, et on le sait, internationales. Et là, alors bon, ce n'est pas moi qui le dis, je suis juste le porte-parole de ces entreprises, on parle de despotes, on parle de tyrans, on parle de gens qui persécutent leur peuple. Comment ça se fait, Philippe, que vous vous accopinez avec ce genre de personnes? Prenez bien le temps de répondre à cette question,
fermentation. Philippe, on se retrouve tout après une page de pub. Alors, je vais essayer de faire un peu plus court. On m'a demandé d'introduire Sébastien. Donc, j'introduis Sébastien. Messieurs, bonjour. Allez, on s'installe vite. Hein? Ouais, mademoiselle Duchemin, ça m'a pas échappé. Une fille. Hein? T'es une fille, c'est ça. Allez, on perd pas de temps. Alors, bon, oui, allez, hop! Hein, les gars? C'est par ici que ça se passe. Allez, on se met au boulot, on y va. On va revoir les fondamentaux du mois dernier, et puis on attaque la pratique. Hein? René est en train de préparer le matériel. Ok. Alors, monsieur... ouais, bim, chut. Alors, d'abord, petite révision sur la fermentation. Eh, garçon et Morin, vous me dites si ça vous dérange pas de me déranger, hein. C'est ou l'un ou l'autre, même plutôt les deux, mais c'est jamais les derniers, donc... D'accord? Allez, on y va. Donc, pour rappel, petite définition. La fermentation est une transformation de substances organiques, céréales, fruits, lait ou viande, hein, qui sont transformées par des micro-organismes. Bien, alors, hein, comme je dis, les gars, on change de chapitre, mais on ne change pas de filière, hein, non? Allez, hop! Bon, attends, René, ouais, tu nous oublies pas, hein? Ouais, il dit non, bah, nous on avait un petit peu peur que si quand même, hein? Allez, c'est bien, oui. Allez. Alors, oui, comme tu dis, René, garçon, René, il est rigolo. On va pas trop l'encourager non plus, hein, parce qu'après on sait pas où ça peut aller, hein? Allez, d'accord. Alors, donc, je reprends. Chut, Merlin, ouais, Morin. C'est moi qui cause, comme ça on sait. Allez. Alors, cependant, pour qu'une fermentation se fasse, il faut réunir plusieurs conditions. Allez, à savoir, on se concentre bien, hein? On a commencé les gars là. Allez, on y va. Je vous écoute, c'est quoi les conditions? Ouais, présence d'un support. Qui est quoi? Ouais, un glucide simple, c'est bien, du chemin. C'est bien, mon gars. Ouais, tu préfères mademoiselle. D'accord, si t'aimes mieux. Ensuite, on énumère. Ouais, allez, hein, c'est une méthode, on redit bien les choses. Allez, bien concentré. Donc, on a dit présence d'un support, bon, et puis, bah, dis-le, garçon. Bah oui, le mieux, c'est, tu sais, c'est de le dire aux copains. Allez, ouais, présence d'un ferment, c'est-à-dire une bactérie qui est une levure naturelle ou... Ah, je t'ai piégé là, hein, t'as vu? Ouais, bah je voulais voir, j'ai vu. Bon, allez. Alors, les autres, on l'aide, hein, oui, on cherche aussi, hein. Une bactérie, elle est quoi? Hein? Non, bim, elle n'est pas sale, hein. Bah non, elle est naturelle ou industrielle. Bah oui, la moisissure, on la trouve à l'état naturel. On sait aussi la fabriquer, hein. Ah oui. Et bim, qui a dit badaboum? Non, allez, les gars, hein, Martin, attention, hein, on va pas recommencer. Oui, je sais, Morin, allez, dis, alors. Donc, hein, bim, non, la bactérie, elle est pas sale. Ah non, pourquoi? Bah, bon, bah, bim, toi, tu t'en manges pas, des champignons. Alors, tu vois bien que si. Alors, eh ben, c'est pareil, voilà. Alors, présence d'un milieu favorable, ça on l'a dit, haute température pH, c'est bien, et puis, ouais, mon grand? Oui, tu préfères ma grande. Oui, allez, demoiselle, d'accord, allez, c'est compris. Donc, présence d'un milieu favorable, et puis, non, ah, oui, bim, chut, hein, on dit la réponse si on sait, sinon c'est n'importe quoi. Allez, ouais, donc, et puis, non plus, non. Le support de fermentation, ouais, ça y est, allez. On lâche plus, on y va les gars, allez on déroule, allez, le ferment,
Ouais, du chemin, bien sûr, hein, sinon de quoi on parle? Le ferment pour la fermentation, d'ailleurs, c'est pas mal trouvé. Hein, comme vous voyez, comme quoi il y a une petite logique, c'est sympa. Allez, alors, on a dit milieu favorable et ferment, hein, et la nature du milieu de fermentation. Allez. Alors, sinon, comment on fait, hein, si on ne sait pas la nature du milieu? Non, 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 Mérou, on va pas sur les côtés. Allez, chut. Alors, hein, on est bien d'accord. On ne fait pas du pain de la même façon en USA, en Amérique latine, en Afrique, ou même chez Monsieur Bim, et puis chez nous. Hein. Ben non, c'est pas la même chose. Hein. Et je parle pas, on parle bien du milieu, toujours. Je parle pas ni de savoir-faire, ni de la race du pain. Allez, c'est d'accord, ça? Alors, la baguette, hein, elle n'est pas faite dans les mêmes conditions à Paris ou à Tokyo. Hein. D'ailleurs, Bim, t'as le droit de participer. Hein. C'est pas ta langue. Bah oui, mais enfin. Et puis, t'es pas japonais. Bon, ça, je comprends encore. Oui, d'accord. C'est pas une raison pour la donner au chat, ta langue. C'est une expression. Allez. Chut, Morin, garçon, oui. Allez, bien solidaire, bien focus, sinon on comprend pas. Allez. Oui, il s'appelle Morin. Est-ce que c'est bien ça qui compte tout de suite? Allez, dis donc. Et donc, pour raccrocher les wagons, hein, qu'est-ce qui se passe? S'il y a une absence d'outils, il n'y a pas de... Oui, oui, attends, du chemin, ça va, la demoiselle, hein, on sait que tu sais. Hein, on va plutôt demander à Monsieur Bim, hein, il va essayer de dire. Alors, s'il y a une absence d'outils, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fer. S'il y a une absence d'outils, il n'y a pas de fer. Pourquoi il répète? Non, Bim, ça veut rien dire. Hein. S'il y a une absence d'outils, il n'y a pas de fer, on cause boulangerie, nous. Hein, peut-être que si on causait serrurerie, ça nous raconterait quelque chose, mais là, on s'y perd. Alors, les gars, on parle de quoi ce matin? Ouais, Morin, ah, voilà, la fermentation. Pardon, oui, Morin, allez, chut. Non, on continue. Alors, attention, hop. Si on change de ferment, les produits fabriqués pendant la fermentation seront différents. Hein, alcool, arôme, acide ou gaz. Qui a dit croûte? Oui, alors dis donc. Ça va maintenant? Parmi les fermentations les plus connues, on peut citer la fermentation alcoolique, par exemple le vin, dont le support sont les glucides présents dans le jus de raisin. Et là, on comprend bien l'intérêt du vin sur le simple jus. Hein, c'est un bon moyen mémotechnique, ça. Pif, ça parle bien à tout le monde. Allez, alors, oui, dis, suffit. Hein, alors, on retient bien qu'avec un ferment genre levure naturelle, on aura des produits fabriqués type alcool éthylique ou gaz carbonique. Oui, dis donc. Suffit, hein, les bruits fessiers maintenant. Alors, ah bah oui, oui, dis donc, garçon. Alors, on a dit... Hop. On a évoqué la cuisson, hein, formation de la mie, formation de la croûte. Bah oui, garçon, oui. Il demande si les deux sont importants. Oui, oui, oui. Quand tu vas en boulangerie, après, la croûte et la mie sont pas dissociées, hein, sinon, qu'est-ce qu'on vend? Alors, on a vu aussi les différents types de fours, l'embouement des pâtons, je reviendrai dessus plus tard. Et pour ce matin, on va s'en tenir au problème de coupe. Alors, René! 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 Oh bah voilà, quand même! Mais qu'est-ce que tu fous couvert de farine de la tête aux pieds? Hein, tu peux pas être au four et au moulin. Oui, ça va, René, ça fait 20 ans que tu nous ressors les mêmes blagues. Allez, alors, moi je t'ai pas demandé, Oh, René! Pas de ça avec moi, hein, tu le sais, ça, déjà. On a déjà eu cette discussion. C'est pas pour l'Écosse, en plus, allez. What? Morin, on n'essaye même pas, allez. Oui, je connais ton nom, elle vient pas trop près, d'ailleurs, et pourrait t'arriver des bricoles. Alors, on le fait, cet atelier des outils de coupe. Alors, on a les couteaux. Maintenant que René a eu la gentillesse de nous les apporter. Alors, monsieur, comment? Non, non, pas toi, Bim, hein, on va se donner une chance quand même. Oui, du chemin. Alors, mademoiselle, oui, d'accord. Allez, on le saura, hein, à ce niveau-là, c'est quoi? C'est une revendication. Chacun ses goûts, mais quand même. Alors, bon, qu'est-ce qu'on... comme outil de coupe? Ouais, la cinzette, d'accord. Ouais, l'emporte-pièce, d'accord. Ouais, le coupant, qu'on appelle aussi le couteau d'office, ou encore lame mise, ou le copain. Merci Morin, c'était très drôle. Continue à jouer le mariole, tu vas voir. Allez. Oui, oui, ça y est, je l'ai bien enregistré ton nom là. Alors, chut, parce que, il y a un moment quand même, on se demande si on perdrait pas le contrôle, hein.
Oui, tu sais que j'en ai vu d'autres, hein? Dis donc, alors, quand même. Oui, j'en ai vu des plus que toi, hein? Il y en a même un qui est pas là pour en parler. Dis donc, allez! Alors, oui, je crois que comme il dit garçon, on va continuer les outils de coupe. Alors, Duchemin, il dit la Marseillaise, le pique-vite, la feuille, le saucisson. Heureusement qu'il est là, Duchemin, hein? Oui, elle, tu préfères elle, hein? Maintenant, dorénavant, pour tout le monde, c'est bien clair. Pour Monsieur Duchemin, on dit elle préfère, ça se discute pas. Allez. Alors, qu'est-ce que tu dis, René? Oui, et en plus, elle en a fait du chemin pour venir. Oui, vraiment, non, René, ça serait dommage que tu sois pas là. Oui, tu nous égayes la journée. Merci, René. Et maintenant, une dame. Je dirais même une grande dame. Je vous demande d'accueillir avec tout le respect qu'il se doit. Laure. C'est gentil d'être venu. Vous voulez une chicorée? Prenez pas des gâteaux, hein. Dans la boîte, c'est pas des biscuits, c'est maman. Avec ma soeur, on trouvait ça cher, ce qu'ils nous en demandaient au columbarium pour la garder. Je sais plus combien. Annette! Annette! Ils nous ont demandé combien pour columbarium? Pour maman. Elle m'entend pas, elle est sourde. Mais elle m'entendrait, elle saurait parce que Annette, elle se souvient toujours de ces trucs-là. Et je sais plus le chiffre. Enfin, c'est vrai que ça faisait une somme et puis on trouvait ça cher pour un clapier à la fin. Alors on n'a pas pris de décision. On a plusieurs options, mais on n'a pas pris de décision. On avait pensé à la disperser à la mer, mais maman, elle a toujours eu peur de la foule. Alors, maintenant qu'elle est en poudre avec tout ce sable et tout ce sel, eh ben, on a un peu l'impression de l'envoyer en Chine. Et puis on avait pensé à la montagne, mais là-haut avec le vent, eh ben, on s'est dit que le temps de vider tout le pot, on risquait de s'en prendre plein la figure. Puis alors avec tout ce qu'elle nous a mis sur la gueule quand elle était vivante, on va quand même pas se laisser faire maintenant qu'elle est morte. Et puis en plus, eh ben, les montagnes en France, elles sont toutes sur des frontières. Alors avec les courants d'air, ça va plus l'emporter en terre étrangère. Et maman, l'Europe, elle a toujours voté contre. Alors bon, on n'a pas pris de décision. Du coup, elle est aussi bien là, ici qu'ailleurs. Et j'ai pas de biscuits à vous proposer du coup. J'ai des biscottes. Vous voulez une biscotte? C'est gentil d'être venu. Hein. Je vous ai invité parce que je voudrais pratiquer le intergénérationnel. Ça m'est venu parce que l'autre jour, je me suis retrouvée à la bibliothèque. Oui, je me suis retrouvée à la bibliothèque parce que je pensais que c'était là le loto. C'est ma sœur qui m'avait dit « Thérèse, aujourd'hui il y a le loto à 14h dans la salle à côté de la bibliothèque, à côté de la mairie. » Mais la mairie, il y a deux côtés. Forcément, avec ma chance, il a fallu que je me retrouve à la bibliothèque. Ma sœur, elle vient pas au loto, hein, parce qu'elle est sourde. Alors elle n'entend plus annoncer les numéros, alors ça sert à rien. Mais elle lit encore le journal, bien qu'elle soit sourde. C'est comme ça qu'elle me tient au courant, parce que moi je lis pas. Ah, moi j'aime pas lire, j'ai jamais aimé ça. Ça vous met des rêves dans la tête qui peuvent jamais devenir vrais. Non, moi ce que j'aime, c'est la grande musique. J'ai la collection complète des meilleurs morceaux pour l'accordéon. Ah, j'aime l'accordéon, si vous saviez. Parce que l'accordéon, c'est pas un simple instrument, c'est un animal. Ça respire. Et quand il gonfle son poumon, moi je retiens mon souffle, et puis alors là, ça sort, soit en petite note, en petit pas de danse langoureux, ou alors ça sort en sanglots. Alors là, moi, des fois, c'est trop pour moi.
quand j'ai le cafard, il y a des disques, je me les passe pas, parce qu'après, je suis plus bonne à rien. Et alors, la journée n'est pas finie. Alors, je me suis retrouvée au bon jour, au bon endroit, mais pas du bon côté de la mairie. Et ben, vous pensez bien que la bibliothécaire, voyant passer le chaland, la petite araignée grise tapie derrière son bureau, elle m'a mis le grappin dessus. Thérèse, il faut absolument que vous voyez mon étagère avec les livres spécialement pour les vieux, écrits en gros. Et moi, j'avais beau lui répéter que j'étais pas sourde, pas moyen de m'en défaire. Et c'est là qu'elle a commencé à me parler de cette histoire de faire de l'intergénérationnel. Comme quoi, bah, tout ce que j'ai vécu, ça pourrait faire une bonne leçon pour les jeunes. Bon, j'étais en retard au loto. Mais ça m'a trotté dans la tête, cette histoire intergénérationnelle. Alors, j'ai préparé une petite liste des différents domaines de compétences où j'ai pensé que peut-être avec mon âge et mon expérience de la vie, même dans les petits détails du quotidien, eh bien peut-être que je pourrais donner quelques conseils. Alors, premièrement, la botanique potagère. Deuxièmement, le démarrage des poussins sous lampe d'élevage. Troisièmement, l'extraction de la présure naturelle dans l'estomac du jeune chevreau. Quatrièmement, la sexualité. Je suis bien entendu persuadée que vous êtes tous brûlants d'entendre ce que j'ai à vous dire concernant la botanique potagère. J'ai complètement oublié de vous distribuer les programmes. C'était... enfin, comme ça vous allez suivre. Enfin, il ne reste plus beaucoup. Vous faites passer. Alors, il ne reste plus qu'un, mais pas des moindres. Je vous propose de finir en beauté avec Karim. Salut, ça va? Bon, je te propose pas une chaise, il n'y a que 2 sièges. Maxime, c'est de quelle origine ça, Maxime? T'as pas d'origine? Ah, ça commence bien. T'es étudiant? Ouais, t'étudies quoi? Langue quoi? Langue? Je connais pas. C'est quoi? Ah ok. Bon, autant dire tout de suite que ça te servira à rien ici. Donc tu sais compter, hein. Moi, c'est Cisco, mais tu peux m'appeler Francis. Ouais, c'est ça, ouais, comme la médaille. Et là, c'est Louis, c'est mon associé, hein, mon filet, mon précieux. Ça fait 29 ans qu'on bosse ensemble. Hein? 30 ans. Ah oui, 30 ans, ouais. Ouais, on a commencé en 87 avec Carlos, l'artiste. Ah, génie, à Mirapolis. Non, pas la ville, le parc d'attractions. Ah, Carlos, un génie, mon vieux. Il nous a tout appris du business. Carlos, il disait toujours, les gars, plus c'est gros, plus ça passe. Hein? Oui, t'as raison, on s'en fout. Bon, alors, t'as déjà fait du merch? Merchandising? Non, je te demande pas si t'as déjà fait de la vente. Je te demande si t'as déjà fait du merch. Vendeur de produits dérivés d'artistes lors de concerts. Non, la FNAC, ça n'a rien à voir. La FNAC, c'est des danseuses. C'est le centre aéré, la FNAC. Non, c'est sérieux, mon vieux. Attends, le patient, faut parfois aller le chercher. Hein? Non, parce que tu comprends, la FNAC. Quoi? Oui, t'as raison, on s'en fout. Bon, alors, je t'explique. La vente de programme, puisque t'es venu là pour ça. T'as googlisé la boîte, j'imagine? Non? Bah, sympa, on voit que ça t'intéresse. Bon, bah, je vais te faire un petit rappel historique, hein, comme ça mange pas de pain. Alors, il y a 30 ans, avec Louis, on crée la boîte. Hein. Alors, au départ, la boîte, elle s'appelait Coquelicot. Parce que j'étais avec une fille, Rosie, qui était fan de fleurs, de plantes, toutes ces conneries. Hein? Ouais, avec un prénom comme ça, effectivement. Et alors, donc, pour lui faire plaisir, on a appelé la boîte Coquelicot. Et puis, Rosie est partie avec un ingénieur du son sur une tournée de Jeanne Masse. Du coup, on a changé le nom. En plus, ça faisait un petit peu de tarlouse. Alors, du coup, on a appelé ça Chocolat. Et les gens ne comprenaient pas, ils ne voyaient pas le rapport. C'est vrai que... Hein? Oui, t'as raison, on s'en fout. Alors, bon, maintenant, la boîte, elle s'appelle La Boutique. Voilà, c'est bien, tu suis. Tiens, on va lui faire... On va lui faire... La seule, la vraie et l'unique, c'est la boubou, c'est la boubou, c'est la boutique. Hein? Ça, c'est pour faire un peu de pub. Vas-y, essaye. Vas-y, fais-le.
Non, mais fais-le vraiment, parce que là... non, plus fort, plus fort. La seule là-bas, Lilique, c'est à vous. C'est la boutique, c'est bien, t'apprends vite. On devrait en faire quelque chose. Bon, alors, le programme. Ah bah avant, tu sais qu'avec lui, on a quelques faits d'armes. Hein, on lui raconte? Ouais, on va te raconter. Bah, les premiers briquets vendus en France lors de concerts, c'est nous. 89, sur la tournée à contre-jour de François Fellman. Alors, idée géniale, hein, pour ne pas dire lumineuse, parce que 2 ans après, on signe la tournée de Patrick Bruel. Oh là là, mon vieux. Oh là 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 là. Et puis bon, alors Patrick qui était un copain, ouais, je dis était parce que... Hein, ouais, on s'en fout, oui. Donc, Patrick était un copain, il vient me voir un jour, il me dit, écoute, Blaireau, ouais, on m'appelle Blaireau dans le métier. Il me dit, écoute, Blaireau, je t'ai écrit une chanson. J'étais sceptique parce que bon, il était de notoriété publique que Patrick n'était pas pédé. Il dit, écoute, Blaireau, je t'ai écrit une chanson, tu vois, on s'en fout de plein les fouilles. Oh, le salaud, il m'avait pas menti. Effectivement, rien qu'avec la vente de briquets, on s'est acheté une villa dans le sud. Ah bah, 10 francs le briquet, on en a passé 70 000. T'imagines, hein, fais le compte, vas-y. Voilà, c'est ça, c'est compté, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Qui a le droit? Non, la chanson, elle s'appelle Qui a le droit? Tu connais? Tu connais pas? Bah, va voir sur YouTube, mon pote. Qui a le droit? Ah bah, les briquets, c'est nous, hein. Des génies, je te dis, des génies. Mais c'est pas tout. Le loup, sur le t-shirt de Johnny Hallyday, c'est nous. Eh ouais, mon vieux. Super idée. Bon, bah là, je fanfaronne, mais je peux te dire qu'au départ, on est passé à ça de l'accident industriel. Parce qu'en 92, avec Louis, on a l'idée, là, on a une super opportunité, on achète un parc à loups, là, dans les Cévennes. Alors, sauf que le loup, on l'a jamais vu. Ah, il s'est jamais pointé. Ah bah du coup, le parc est un bide, je te dis pas un cimetière, le truc. Sauf que moi, dans l'intervalle, j'avais fait faire 8000 t-shirts de tête de loup par un copain chinois de la porte d'Aubervilliers. Et ben en 6 mois, on a vendu 27 t-shirts. T'imagines? Alors, coup de bol, coup de chat. 1 an après, la tournée de Johnny qui démarrait, oh, on a juste écrit Johnny Hallyday sur nos t-shirts à tête de loup, un carton. Oh, une brassière. Oh là 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 là, on a dû en refaire. Et encore, on a eu du cul parce qu'au départ, c'est un parc à vitres qu'on voulait ouvrir. Ah, puis c'est pas tout, attends, c'est pas tout, parce que tiens, les premiers bracelets, là, tu sais, plus haut, là, mon crack, là, vendu en France, bah c'est nous aussi, mon vieux. Ouais, c'était pour la tournée des pages, là, la carte kiwi, là. Et alors ça c'est génial parce que les gosses adorent. Les gosses adorent parce que tu peux faire, donc tu as des bracelets, tu peux faire des colliers, des lunettes, des tours Eiffel, tout ce que tu veux. Et puis tu as toutes les couleurs, jaune, vert, bleu, noir, tout ce que tu veux, puis c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. 1 an, 2 ans, 1000 ans, ça dure 1000 ans. Il n'y a pas de pile. Non, il n'y a pas de... Hein? Oui, t'as raison, on s'en fout. Alors attends, alors en parlant de gosses, attends, je le raconte, en parlant de gosses, attends, j'en ai une bonne. Alors en parlant de gosses, là dernièrement on a fait la tournée 1789, la comédie musicale. Bon. Même si nous, on est plus 1664, hein. T'as compris? T'as un problème avec l'humour ou quoi? Bon, bref, de toute façon, elle n'est pas là, la blague. Alors, attends. Alors, à la sortie, si tu veux, nous, on vendait des posters, ça cartonne avec les gosses, les posters, tu vois. Et alors, le chanteur principal s'appelait Louis Delors. Pédale, là. Enfin, bref, un chanteur à mèche. Et alors, les gosses, ils disent, oh, est-ce qu'on vend les posters? Ah, j'ai dit, écoute, les posters, c'est pas avec Louis Delors, c'est avec Louis Delors. C'est bizarre, toi, hein. C'est bizarre, ce mec. Bon, bref, t'as compris, t'as affaire à des tueurs. T'as affaire à des killers, hein. C'est vrai qu'en France, on est un peu considéré comme les GIs de la profession. Hein. On est à ça de la page Wikipédia, mon dieu. Donc, si tu veux réussir dans ce métier, écoute bien ce que je vais te dire, quoi. Ouais, je sais que c'est qu'un petit boulot, et alors... tu sais, un petit boulot, moi, au départ, je vais être comédien. Mais non, pas en collant, mais t'es con, toi, putain. Hein? T'es chanteur? Tu fais quoi? C'est quoi ton style? Du slam? Je connais pas, c'est de la merde. Ça. Ah ouais, t'es chanteur. Tu sais que c'est nous qui avons lancé Benjamin Bialet? Si, parfaitement, mon vieux. C'était sur une tournée de Niagara. Bon, très mauvais vendeur, hein, Benjamin. Il a dû nous vendre quoi, 35 programmes en une soirée. Le mec passait son temps à draguer des nanas. Mais bon, il était sympa, et puis il était déjà dans la musique. Alors, un jour, il y a Lolo Boyer, Laurent Boyer, là, qui faisait un Fréquence Star spécial Liane Folie à Lyon. Et bon, moi, j'avais mes entrées. Du coup, j'ai fait passer la cassette de Benjamin. Il ne l'a jamais rappelé. Il ne l'a jamais rappelé. Pourtant, j'avais écrit super artiste à découvrir, signé Blaireau. Mais non, il ne l'a jamais rappelé. Bizarre. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il a percé. Hein. Bah ouais, parce que qui se souvient de Liane Folie? Hein? Les programmes? Ouais, bah j'ai bien. Ça t'intéresse pas ce que je te raconte? C'est dingue ça. Bon, les programmes, alors le programme, je te montre. Écoute bien, fais pas le malin toi. Donc le programme, un bras à l'équerre, un devant, un derrière, et puis tu gueules. Hein. Tu bugs le programme, demandez le programme, faut y aller. Hein.
Vas-y, essaye. Alors, plus fort, mon vieux, plus fort. T'es pas à l'Opéra de Paris, là. Vas-y, vas-y. Voilà, c'est ça, comme ça. Ah, il faut pousser sur l'organe, hein, parce que là, la patientèle, sinon, elle t'entend pas. Hein. Ah, ben ce soir, la moyenne d'âge, c'est 77 ans. Eh ouais, mon vieux. Mais bon, t'es chanteur, hein? Ouais. Bon, en même temps, t'as de la chance, parce qu'avec André Rieu, le programme, c'est pas de la vente, hein, c'est de la distribution. Hein. Ah, ça cartonne. Ça cartonne, mon vieux. Normalement, un âne devrait pouvoir m'en vendre une centaine à l'heure. 100 à l'heure, ouais. Et puis, tu peux faire des excès de vitesse. Y a pas de radar ici, hein? Il est bizarre, ce mec. Bon, bref, allez, dis-le, c'est important de savoir ce que tu veux. Les beaux, c'est moi qui les fais. Il y a plein de photos, plein d'images. Vas-y. 340 grammes de bonheur en image en couleur. Ça, c'est le slogan, tu peux l'utiliser. Hein, hein? Ouais, il y a de la pub, et alors? Bah, écoute, la pub. Tu sais, les gens aiment bien la pub, hein. Ça crédibilise l'artiste. Eh ouais. Le prix, 20 francs. Non, 20 francs, je déconne. Non, 20 euros. Ouais, je déconne. 20 euros. Quoi, c'est cher? Bah, c'est cher, c'est cher. Qu'est-ce que t'achètes avec 20 euros aujourd'hui? Le prix Goncourt, ouais, peut-être, mais bon. Eh, à ce compte-là, nous, depuis 30 ans, on en a vendu des best-sellers. Eh, puis sans droit d'auteur, mon vieux. Ouais, puis tu sais, aujourd'hui, il faut se mouiller sur les prix. Ah, c'est plus comme avant. Puis encore, nous, on est soft. Hein. Faut voir comment travaillent les Américains. Ah, les Américains, c'est les bouchers. Ah, les bouchers. N'importe quel bout de papier, boîte de carton, une boîte d'allumettes, ils vendent ça 35 ans, 100 euros. Ah ouais, c'est des fous. Faut dire, ils ne travaillent pas avec la même matière première. Hein. Bah, tu vas pas comparer Rihanna et la Rousseau. Hein, bon, voilà. Avant, on se gavait. Oh là là, dans le temps, on se gavait. Ouais. Bah, tiens, regarde sur Notre-Dame de Paris, qui est un peu bon, le mythe indépassable, hein, l'étoile du berger. Oh ben là, on s'est gavé, on vit encore dessus. Eh ouais, mon vieux. C'était l'année du passage à l'euro, d'ailleurs. Et alors, il y a un week-end, il ne fallait pas se tromper de séance. Hein. Ah ben, le samedi, le programme était à 20 francs, le dimanche à 20 euros. Bon, légère inflation. C'est vrai que dans le même temps, la qualité des chansons n'avait pas augmenté dans les mêmes proportions, ça c'est vrai. Encore que les chansons n'étaient pas si mal. Parce que tu vois, hein? Ouais, t'as raison, on s'en fout. Donc, si vous avez le programme, donc c'est fini. Voilà, c'est fini. Si vous voulez vous faire dédicacer le programme, profitez, on est encore accessible. Ah oui, et un scoop, donc moi je me permets d'en parler. On va faire Avignon. Voilà. Alors, pas 2017, en 2018, on a trouvé un producteur. Enfin, j'ai trouvé un producteur pour mon One. Et en fait, vu que le niveau est assez sympa, moi j'ai décidé de vous proposer de faire ma première partie. Voilà, aux artistes, on en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, on va aller boire un pot tous ensemble. Hein. On va aller boire un coup ou deux. On y va? Merci pour votre convivialité.